Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais vivre en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est le psaume 4, verset 9. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 30 juin 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et je viens me reposer devant toi. Merci pour ta fidélité, merci pour chaque instant vécu sous ton regard. Tu as vu mes efforts, mes erreurs, mes élans de foi et aussi mes faiblesses. Merci pour ta patience et ta miséricorde. Si j'ai blessé, pardonne-moi. Si j'ai été négligent, redresse mon cœur. Ce soir, je te remets mes pensées, mes inquiétudes, mes joies, mes échecs. Viens apaiser ce qui est troublé, guérir ce qui est blessé et bénir ce qui est bon. Seigneur, je te rends tout. Je n'ai pas tout réussi, mais tu es resté là. Je n'ai pas tout compris, mais tu m'as guidé. Je n'ai pas tout donné, mais tu m'as aimé. Ce soir, j'ai choisi de te faire confiance. Je dépose entre tes mains ma nuit, ma famille, mes projets, mes lendemains. Sois ma paix et mon abri. Ta parole déclare que je me couche et je dors aussitôt, car toi seul, Seigneur, me fait vivre en sécurité. Bonne nuit, bien-aimé, sous le regard bienveillant de Dieu. Mais bien avant, je veux encore prier, je vais retenir une à deux personnes. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, en un mot, si tu n'es pas encore né d'esprit, si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, je vais t'inviter à prier après moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur, de mes mal, des maladies. Guéris-moi des attaques. Guéris-moi des maladies. Délivre-moi des maladies. Sauve-moi, Seigneur, lave-moi par ton sang. Viens ôter mon péché devant ta face, Seigneur. Je t'en supplie. Sans toi, je ne suis rien. Donne-moi le bon concept de la prière, de la louange, de l'adoration, de la méditation. Donne-moi le bon concept afin que je demeure dans ta présence. Seigneur, il n'y a de vie ailleurs qu'en toi. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage, à demeurer dans ta présence, à demeurer dans ta présence. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois abondamment béni. Que le Seigneur t'accorde tout ce que tu lui as demandé. Surtout qu'il fasse de toi son enfant. Oui, bien-aimé, Dieu cogne à ta porte. Jésus cogne à ta porte. Et il dit, si tu m'ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai et je souperai avec toi. Donc, c'est quelque chose de fait. Si tu as demandé, si tu as ouvert la porte de ton cœur, étant donné que c'est Jésus qui cogne à ta porte, sache que désormais, il est dans ton cœur. Et merci, bien-aimé, de t'être repenti avec ton Dieu. Merci, tu as choisi la bonne voie, la voie du salut, la voie de l'amour, la voie de la paix, de la joie, de l'abondance, la joie de la prospérité, la voie de la puissance, bien-aimé, la voie. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, tu dois lire la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais qui ne réussit pas? Bien-aimé, choisis le meilleur, choisis le
le meilleur et tu réussiras. Le meilleur, c'est Jésus-Christ. Choisis un bon job. Demande au Saint-Esprit de t'orienter dans tes choix. Bien-aimé, sois béni. Lisons la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre de Samuel, chapitre 28. Préparatif de guerre des Philistins. Saül consulte une magicienne en Engedi. C'est Saül, hein, le têtu. Alors, en ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel, quand il était vivant, bien-aimé, il le méprisait. Et j'interpelle déjà, dès lors, tous les rois, tous les chefs, tous les présidents, respectez les hommes de Dieu pendant qu'ils sont vivants. Respectez-les, sinon vous les chercherez même jusqu'à dans le tombeau. Vous ne trouverez personne qui soit comme eux. Dieu vous donne la royauté à travers leurs mains, à travers leur onction, à travers leur activité. Mais bien après que vous ayez pris les fonctions, vous les négligez, vous les méprisez, vous permettez à votre population, à votre police de les mépriser. Vous permettez aux individus de les insulter, d'insulter les gloires qui ont prédit votre arrivée au pouvoir. Vous les insultez, vous les méprisez et vous payerez le prix fort. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré
près de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière, et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Une façon de dire, vous mourrez. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour, de toute la nuit et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici ta servante a écouté ta voix, j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant toi aussi la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir la force de te remettre en route. Mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Vous voyez, bien-aimé, ça ne sert à rien d'être têtu avec Dieu. Vous voyez qu'il a perdu l'appétit. Il a entendu cette nouvelle-là, bien-aimé. Quand tu entends, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas être heureux, bien-aimé. C'est le malheur. C'est le malheur. C'est le malheur. Même si tu as des richesses, ce malheur-là, ce message-là ne va pas, ta richesse ne va pas changer rien de ce message, bien-aimé. Il est temps d'obéir à Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Laissons, bien-aimés, les futilités de la terre. Laissons les choses éphémères. Sinon que tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Si tu as des richesses, sers ton Dieu avec. Si tu as des maisons, sers ton Dieu avec. Tu seras plus heureux, bien-aimé. Dieu sera fier de toi. Sers ton Dieu avec tout ce que tu as. Si tu n'as rien, cherche quelque chose. Parce que pour servir de Dieu, il faut avoir quelque chose en main. Mais le mettre à la disposition de ton Dieu, bien-aimé. Mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, la pétrit et en cuit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent, puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. Beaucoup de leçons à tirer, bien-aimés. Surtout, ce qu'il faut comprendre, il faut fuir le mal. Il faut fuir le péché. Il faut respecter Dieu pendant qu'il est temps. Il faut respecter les serviteurs de Dieu pendant qu'il est temps, bien-aimés. Et surtout, lorsque nous commettons des erreurs, ne nous enfonçons pas davantage. Évitons la fausse repentance, parce que ce roi est le roi même de la fausse repentance. Est le modèle même de la fausse repentance, bien-aimés. Et nous avons vu comment il a terminé. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et puisse cette nuit être la nuit la plus glorieuse de toutes les nuits que vous aurez déjà passées sur cette terre. Je prie, mon Dieu, qui me donne 9 et 9-0. Voilà, 9, je l'ai dit, c'est sorti, c'est une parole prophétique, et 9-0. Ça veut dire 9 milliards. 9 milliards pour servir mon peuple, pour aider mon peuple, pour accomplir certaines missions qui nécessitent beaucoup d'investissement. Que Dieu soit loué. 9 et 9-0 derrière. 9 et 9-0 derrière, Seigneur, tu m'as écouté. Bien-aimé,
Tu peux demander à Dieu ce que tu veux, mais demande-lui en fonction de la mission qui est la tienne, en fonction du projet que tu as élaboré, qui est agréé par Dieu. Ton projet doit être au cœur, l'humain doit être au cœur de ton projet. Tu ne prends pas l'argent de ce Dieu pour stocker et montrer que tu as un compte garni, mais tu demandes l'argent à Dieu pour accomplir une mission divine. Et il peut même te dire que va prendre cet argent-là dans la gueule du poisson, dans la bouche du poisson. Il peut te montrer quelque chose de très petit que tu vas faire pour avoir cet argent-là. Il peut orienter quelqu'un vers toi pour te donner cet argent pour accomplir une mission qui soit noble, qui soit pour l'amour de ton prochain. Jésus dit, il n'a même pas dit aimez-moi, il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit que l'amour du prochain est l'accomplissement de la loi bien-aimée. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Et aimer, ce n'est pas seulement en parole. Il faut vous déplacer, il faut aider votre prochain, il faut tendre la main à celui qui a faim, il faut tendre la main à celui qui te demande de l'aide. Il faut aider les autres, il faut prier, il faut enseigner, il faut construire des maisons, il faut donner à manger aux gens, et pour cela, bien aimé, il faut des moyens. Donc c'est tout à fait normal, si tu as un tel projet, de dire à Dieu que je veux 9 et 9 0 derrière. Je veux 9 et 9 0 derrière. Et après, tu pourras même demander 10 et 9 0 derrière. Tu pourras demander 100 et 9 0 derrière, si c'est pour une mission noble, pour la gloire de ton Dieu. Bien-aimé, tu seras béni. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je sais ta parole